La vie est faite de hauts et de bas. On fait tous face à des défis. La résilience émotionnelle, c'est notre capacité à rebondir après ces défis. C'est comme traverser une tempête et en ressortir plus fort. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, la résilience est plus importante que jamais. Le stress et l'incertitude sont omniprésents. Cultiver la résilience émotionnelle nous aide à naviguer ces difficultés avec grâce et force. Voyez la résilience comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. En développant notre résilience, on peut affronter les défis de la vie avec confiance et optimisme. Quand l'adversité frappe, c'est facile de se sentir dépassé, mais il existe des stratégies pratiques qu'on peut utiliser pour naviguer ces moments difficiles. Premièrement, reconnaissez vos émotions. N'essayez pas de les refouler. Permettez-vous de ressentir la tristesse, la colère ou la frustration. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas toujours changer la situation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Prenez des petits pas pour améliorer votre situation. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Mangez sainement, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement. Ces gestes simples peuvent faire une grande différence pour votre bien-être général. Développer la résilience est un processus continu. C'est bâtir une force intérieure et développer des mécanismes d'adaptation sains. Une étape importante est de cultiver un état d'esprit positif. Concentrez-vous sur le positif dans votre vie, même lorsque les choses sont difficiles. Pratiquez la gratitude au quotidien. Une autre clé est de bâtir des relations solides. Connectez-vous avec vos proches, vos amis ou un groupe de soutien. Parler de vos sentiments peut vous aider à les gérer. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Consulter un thérapeute ou un conseiller est un signe de force, pas de faiblesse. Les défis ne sont pas faits pour nous briser. Au contraire, ce sont des occasions de grandir et d'apprendre. Chaque défi que l'on surmonte nous rend plus forts et plus sages. Face à un défi, essayez de le voir comme une opportunité. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Ou comment puis-je grandir grâce à cette situation? N'oubliez pas que l'échec fait partie de la vie. C'est correct de faire des erreurs. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons et de continuer d'avancer. Accueillez les défis comme des tremplins sur votre chemin. Chaque obstacle surmonté vous rapproche de vos objectifs. Section 5. Le pouvoir de la perspective. Transformer les pensées négatives. La perspective est une force puissante qui peut transformer notre vie quotidienne. Nos pensées ont un impact puissant sur nos émotions et nos comportements. Elles façonnent notre réalité et influencent notre bien-être général. Les pensées négatives peuvent nous piéger dans un cycle de négativité et de désespoir. Elles peuvent nous faire sentir impuissants et sans espoir. La reformulation est une technique puissante qui consiste à changer notre façon de penser à une situation. En changeant notre dialogue intérieur, nous pouvons transformer notre expérience. Au lieu de se concentrer sur le négatif, essayez de trouver les aspects positifs. Cherchez les opportunités cachées dans chaque défi. Par exemple, au lieu de penser « Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive », essayez de reformuler cela en « C'est une situation difficile, mais je vais m'en sortir ». Cette simple modification peut faire une grande différence. En changeant notre perspective, on peut changer notre réponse émotionnelle aux défis. Cela nous permet de voir les choses sous un angle plus constructif. On peut choisir de se concentrer sur l'espoir, la résilience et les possibilités. En adoptant une perspective positive, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et à une vie plus épanouissante. Section 6. Cultiver l'autocompassion. Un ingrédient clé de la résilience. L'autocompassion est essentielle pour développer la résilience. C'est se traiter avec gentillesse et compréhension, surtout dans les moments difficiles. Quand on est en difficulté, c'est facile d'être autocritique, mais ça ne fait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, pratiquez l'autocompassion. Parlez-vous comme vous le feriez à un ami dans le besoin. Reconnaissez que vous faites de votre mieux dans une situation difficile. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs. Pardonnez-vous et allez de l'avant. L'autocompassion nous permet d'être plus résilients face à l'adversité.
Elle nous donne la force de nous relever et de réessayer, même lorsqu'on trébuche. L'importance du soutien. Demander de l'aide en cas de besoin. Dans les moments difficiles, il est essentiel de ne pas rester isolé. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de liens. Ces liens nous aident à traverser les épreuves et à célébrer les moments de joie. Avoir un système de soutien solide est crucial pour développer la résilience. Cela nous permet de rebondir après les échecs et de trouver la force de continuer. N'ayez pas peur de tendre la main aux autres lorsque vous êtes en difficulté. Demander de l'aide peut ouvrir des portes vers des solutions que vous n'aviez pas envisagées. Parlez à un ami de confiance, quelqu'un qui vous connaît bien et qui peut vous offrir un soutien sincère. À un membre de votre famille qui partage peut-être vos expériences, ou à un thérapeute qui peut offrir une perspective professionnelle, ou à un groupe de soutien où vous pouvez rencontrer des personnes qui traversent des situations similaires. Partager vos fardeaux peut les rendre plus légers. En parlant de vos problèmes, vous pouvez trouver des solutions ensemble. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Leur énergie peut vous aider à voir les choses sous un jour nouveau. Ces personnes peuvent vous apporter du soutien, une nouvelle perspective et une oreille attentive lorsque vous en avez le plus besoin. Elles peuvent vous offrir des conseils précieux et vous aider à voir les choses différemment. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Cela montre que vous êtes prêt à prendre des mesures pour améliorer votre situation. Il faut du courage pour admettre que l'on a besoin de soutien. En reconnaissant vos besoins, vous faites le premier pas vers la guérison et le bien-être. Restez proactif. Prendre le contrôle de son bien-être émotionnel. Cela commence par une prise de conscience de nos émotions et de nos besoins. Développer sa résilience ne consiste pas seulement à réagir aux défis. Il s'agit de cultiver une attitude positive et de se préparer mentalement à affronter les obstacles. Il s'agit également d'être proactif et de prendre des mesures pour améliorer notre bien-être émotionnel. Cela peut inclure des pratiques régulières comme le yoga, la méditation ou même l'écriture dans un journal. Prenez du temps pour des activités qui vous apportent joie et détente. Adonnez-vous à des passe-temps créatifs comme la peinture ou la lecture dans un cadre paisible. Passez du temps dans la nature. Écoutez de la musique apaisante et laissez-vous immerger dans des environnements qui vous ressourcent. Pratiquez la pleine conscience pour rester ancré dans le moment présent et réduire le stress. Accordez la priorité à la relaxation. Dormez suffisamment pour permettre à votre corps de se régénérer. Adoptez une alimentation saine pour nourrir votre corps et faites de l'exercice régulièrement pour maintenir votre forme physique. Adonnez-vous à des activités qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Cela peut inclure des séances de yoga, des traitements de spa relaxants ou simplement lire un bon livre avec une tasse de thé. En prenant soin de nous, nous renforçons nos réserves de résilience. Cela nous permet de rester positifs et de mieux gérer les moments difficiles. Nous sommes ainsi mieux armés pour gérer le stress et naviguer les défis inévitables de la vie. En fin de compte, prendre soin de notre bien-être émotionnel est un investissement dans notre bonheur et notre épanouissement personnel. Le cadeau de la résilience. Adopter une vie de croissance et d'épanouissement. La résilience est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est un investissement dans notre bonheur et notre bien-être. En développant la résilience, on s'ouvre à une vie de croissance et d'épanouissement. Lorsque l'on est résilient, on est plus susceptible de poursuivre ses objectifs et ses rêves, même face aux obstacles. On est plus susceptible de rebondir après des revers et d'en ressortir plus fort. La résilience nous permet d'embrasser la vie pleinement, avec ses hauts et ses bas. Elle nous donne le courage de vivre authentiquement et de tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Votre cheminement vers la résilience. Une aventure qui dure toute la vie. Développer la résilience est un voyage de toute une vie, pas une destination. C'est un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'adaptation aux défis que la vie nous lance. Soyez patient envers vous-même. Développer la résilience demande du temps et des efforts. Il y aura des revers en cours de route, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Célébrez vos succès, aussi petits soient-ils.
Chaque pas que vous faites vers le renforcement de votre résilience est une victoire qui mérite d'être célébrée. Appréciez le voyage. Le chemin vers la résilience est rempli de leçons précieuses, de croissance personnelle et d'une compréhension plus profonde de soi-même.